Et 3. Bonjour Valérie, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Donc Valérie, on est là pour faire votre session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va rentrer en hypnose pour vous. On vous laisse une dizaine de minutes pour que vous nous fassiez la liste des points sur lesquels vous aimeriez qu'on aille travailler. On vous Ouais. écoute. Alors, je vais reprendre un petit peu la lecture de ce que je Oui. vous avais écrit. Donc, j'avais écrit que, voilà, d'un point de vue professionnel, en fait, j'avais un manque de confiance en moi. J'ai eu un papa un peu, enfin même assez autoritaire et qui, c'était pas tout le temps, mais enfin, il nous descendait un peu. Enfin, du moins, c'était des petites piques, en fait, Oui. particulièrement blessantes. Et donc, en fait, voilà, j'ai fait des études d'art hein, et malgré le fait que j'étais très contente de les faire, en fait, voilà, j'arrivais jamais véritablement à me mettre dans mes projets. J'avais des difficultés, il y avait pas mal de procrastination. Ou alors je me mettais dans des choses qui en fait n'avaient strictement rien à voir avec mes propres choix en fait. Et en fait, ce qu'il y a de particulier, en fait, dans ce manque de confiance en moi, c'est que, euh, euh, par exemple, je suis partie vivre à l'étranger parce que j'avais envie de vivre d'autres choses et tout ça. Et ça ne m'a jamais mis en difficulté. En fait, l'inconnu, c'était toujours extrêmement stimulant et tout ça. Mais par contre, voilà, par rapport au projet, qui est une aventure en elle-même et tout ça, en fait, j'ai jamais su enfin, concentrer toute mon énergie pour véritablement les mettre en marche, alors que pour moi, partir vivre ailleurs et tout ça, ça m'a jamais posé de problème. Et au contraire, j'étais complètement stimulée par ce genre de choses. Tout ça. Ensuite, voilà, j'ai un parcours de vie qui est un petit peu en dents de scie, en fait. Où c'est vrai que, par exemple, si je me mettais à travailler pour d'autres personnes, là, je faisais un travail qui était assez remarquable et très efficace et tout ça. Après, d'un point de vue sentimental, voilà, j'ai souvent eu des histoires courtes. J'ai souvent été célibataire. J'ai eu deux histoires qui ont été importantes et avec lesquelles, en fait, j'ai développé une dépendance affective. Mais en fait, jusqu'à un certain point. En fait, ce sont des personnes que j'ai toujours quittées, qui sont toujours revenues vers moi. Je les ai toujours reprises avec moi parce que j'avais toujours l'espoir voilà, qu'il y aurait un changement, que ça pourrait progresser et tout ça. Et en fait, non, ça ne s'est jamais fait. Donc voilà, je la requittais, revenais, et c'était rebelote, j'étais toute contente. Et puis au final, voilà, ça se cassait la figure. Hein. Et j'ai emmagasiné beaucoup de souffrances par rapport à ça, que j'ai jamais exprimé, tout comme par rapport à mon père, et que j'ai enfoui, que j'ai même nié, parce qu'en fait, j'ai jamais voulu en fait faire porter ça à mes proches. En fait, j'aime pas en fait parler de mes problèmes. Hein. Ok. Jamais être avec mes amis, mais voilà, pour que ça soit un moment de divertissement et tout ça. Et en fait, j'aime pas faire poser mes problèmes aux autres. Et en fait, je préfère les nier et les refouler. Or, voilà, ces dernières années, enfin, ces derniers mois, j'ai l'impression que tout ça remonte, quoi. D'où, en fait, sans doute aussi mon hyper sensibilité, en fait, par rapport aux choses. Voilà. Ensuite, la santé physique. Voilà, j'ai des corps aux pieds qui me font très très mal quand je marche. Et j'adore marcher, j'adore danser aussi. Et ils me font de plus en plus mal. Et j'ai cette ultra sensibilité et je trouve en fait qu'il s'est encore plus affirmé là, ces dernières années où je pleure véritablement pour un rien quand je vois ou que je suis en contact avec la souffrance humaine ou la souffrance animale. Rien que pour un exemple, par exemple, j'ai tué sans le faire exprès une fourmi. Ça remonte à il y a un mois. Ça m'a mis dans un état pas possible où j'ai pleuré vraiment comme une madeleine. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je suis une véritable éponge aussi. Je ressens particulièrement les atmosphères, les gens, comme dans quel état ils sont. Et en fait, ça m'affecte beaucoup. En fait, ça me fait complètement descendre à l'intérieur de Mhm. moi et je me trouve un peu trop éponge et j'aimerais beaucoup savoir gérer ce genre de choses. J'ai une dépendance à la cigarette et que j'aimerais vraiment arrêter.
j'ai eu une dépendance au hashish qui a duré 20 ans et que j'ai arrêté, là, ça fait un peu plus de 3 mois. Mhm. Et ben, écoutez, j'en suis très contente, sauf que voilà, quand j'y pense, j'ai l'impression d'avoir une certaine fragilité, j'en suis pas très sûre. Et en fait, voilà, j'aimerais vraiment être vraiment épurer ça aussi. Et voilà, grosso modo, voilà en fait toutes voilà les choses qui Ok, m'affectent. ok. Bien alors, Valérie. Donc, je vais éteindre votre micro directement Oui, d'où je suis, parce que sur le portable, c'est compliqué de l'éteindre. On va le désactiver ici. Tac. Donc, vous devriez continuer à nous entendre, mais nous, on ne va pas vous entendre. Ok. Hop là. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Ah bien. Attends, j'ai Ok, un truc qui vient de bien, s'allumer. Non, c'est bon. bien. Donc, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 3. Détendu. Parfait. Mais ça y est, je suis avec elle en fait. Bien. Qu'est-ce que Alors, tu vois, Charlotte? depuis tout à l'heure, elle me fait penser à quelqu'un que je connais vraiment bien, 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 Mhm. qui est et alors je la vois pareil. Je sais pas pourquoi le parallèle est arrivé comme si elles se superposaient l'une l'autre en fait. Hein. C'est et je regarde et effectivement, elles ont beaucoup de points communs. Ok. Alors. Là, la manière dont elle se présente, c'est très agité dans tous les sens et, hum, et elle fait des grands mouvements. Alors, j'ai envie de te dire de la biodanza ou des choses comme ça. Tu vois ce Mhm. que je veux Ok. dire? On est beaucoup enclin, c'est entre les énergies, la danse, des choses comme ça. Tu vois, on est là-dedans. En fait, voilà, on est dans Ok. l'expression corporelle, on est dans pas dans la recherche de la pureté du mouvement, mais dans quelque chose qui veut dire, dans un art qui veut dire quelque chose, une forme de sens à ce qu'on est en train de faire. Ok. Bien. Elle s'inscrit dans quelle ambiance, dans quel endroit? Ben là, en Est-ce que- fait, elle danse sur de la terre battue, pieds nus. Ok. Elle joue avec la poussière. En fait, ses pieds, en tapant la poussière quand elle danse, en fait, elle a une grande jupe. Et elle se présente, tu sais, mais ça me fait vraiment penser. J'ai envie de te chanter Let the sunshine. Tu Ok. vois? J'ai envie de te chanter ça, en fait, quand je la vois faire ça. Let the sunshine in. Voilà. Et Ok. c'est un peu ça. Tu vois, on est là-dedans, on est dans l'ouverture au soleil, à la nature, à l'art, la recherche du mouvement. Il y a tout un. Ça relie beaucoup de choses, si tu veux. Voilà. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Est-ce qu'elle t'a vu? Oui, ça lui plaît qu'on la regarde faire ça. Elle Oh. aime bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Ah oui, elle sait pourquoi je suis là. C'est pour ça qu'elle me montre ce qu'elle sait faire. Alors, j'aimerais savoir si elle est d'accord pour nous autoriser à travailler en son nom durant cette session et de nous donner les pleins pouvoirs. Du moment où elle la laisse danser, elle est ravie. Ok. Elle Ok. adore danser. Bien. Alors, elle aime danser. L'endroit où elle est toute seule. Alors, elle est seule à danser, Mhm. mais elle est observée. Elle est observée par des gens autour. Ok. Ok. Qui l'observe en réalité? Alors, il y a des humains, elle perçoit des êtres humains. Donc, quand on va voir, Mhm. effectivement, il y a des animaux aussi. Quand on va vérifier, effectivement, il y a une forme d'animal. Alors, c'est ce qui se présente le plus, ce sont des sangliers. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Et il y a d'autres choses, parce que le cercle qui est autour d'elle, il n'est pas fermé, Mhm. mais c'est comme s'il était fermé quand même. C'est-à-dire qu'il y a des choses invisibles qu'on ne capte pas. Mais on danse aussi pour ces choses-là. Ok. Bien. Tu me dis des choses invisibles qu'on ne capte pas, mais pourtant elle danse pour ces choses-là.
Ça veut Oui, dire qu'elle a conscience que quelque chose d'invisible est présent. oui, ah oui. Mais ça lui plaît, hein, elle aime bien, hein, Mhm. le fait, les choses invisibles, les choses un peu mystérieuses, les liens émotionnels, les relations psychologiques, les choses qui ne se voient pas mais qui se captent. Elle adore. Bien, bien, bien. Ok. Et le fait de danser, le fait d'être dans cette dynamique, Mhm. est-ce que elle peut s'arrêter? Elle est tellement bien quand elle danse. Tu vois, cette expression, elle a, en fait, je pense qu'elle s'est même pas posé la question de savoir si elle pouvait s'arrêter. Mm. D'accord, d'accord. Ça serait bien qu'elle puisse s'arrêter un instant. Il faut qu'on puisse communiquer avec elle et qu'elle nous dise Ça y est, elle s'est pourquoi elle nous arrêtée. a appelés. Elle s'est arrêtée, mais alors elle regrette parce que du coup, elle a mal aux pieds. Ok. C'est comme quand tu t'arrêtes de marcher, tu as un peu mal aux pieds quand tu Oui. marches, mais et que tu t'arrêtes et là tu sens toute la douleur, tu te dis oh non zut, je vais pas Bien. pouvoir m'y remettre. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Ok. Mal aux pieds. Mm. Alors, elle attend quoi de nous? Ah. Quand on lui demande comme ça, elle est un peu dubitative, elle cherche. Mhm. C'est-à-dire qu'elle attend une libération de quelque chose, elle ne sait pas vraiment quoi, c'est pas bien défini, c'est très évanescent, on est dans la pensée, on n'est pas dans le Mhm. concret, on est si elle ressemble beaucoup à la personne à laquelle je fais allusion, on a un côté artiste très développé, donc on est souvent, on a un côté très créatif. Alors elle récupère plein de choses dans les brocantes, qu'elle refait, qu'elle repeint, qu'elle remet en place. Elle a un intérieur exubérant que j'adore. Elle a un côté créatif plus, 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 plus. Et là, c'est un peu pareil, si tu veux. On est dans cette création et en même temps, euh, on ne sait pas trop ce qu'on attend en fait. Ok. Ok. On est un peu perdu dans ce qu'on est, dans ses sentiments. Il y a des confusions entre ce qu'on attend, ce qu'on voudrait, ce qu'on est, ce qu'on n'est pas. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de confusions. Bien. Alors, j'aimerais que tu lui demandes qu'elle appelle tout ce qui était invisible pour lequel elle dansait. Alors, ce qui se présente, c'est comme, tu sais, c'est des animaux. Comment on peut dire? Ça joue de la flûte de Pan. Mhm. Tu vois Pan, ce que c'est Pan, le Oui. bonhomme Pan, en fait. Bah, c'est ça, en fait, Ok. qui Il joue de la flûte de Pan. Voilà. y en a combien Sauf qui se sont que présentés? il y en a plusieurs, il y en a quatre. Mhm. Alors en fait, ils sont pas tous pareils. Ok. Tu as le pan juste sur deux jambes, tu sais, le vrai pan en fait. Ouais. Voilà. Tu en as sur quatre jambes comme les centaures. Mhm. Et, euh, et on a quelque chose de plus énigmatique, on va dire, qui ne souffle pas dans une flûte de pan, qui ne Mhm. fait pas partie d'eux, qui souffle dans leur flûte de pan, si tu veux, Ok. et qui a une tête. Tu sais, on voit beaucoup. Ça a été repris de l'art au départ. C'est un personnage avec un corps humain, cette fois-ci. Mhm. Tu vois, parce que Pan, ils ont tous des têtes d'humains, Oui. mais ils ont des Tout corps en fait en bas qui sont plutôt animales en fait. à fait. Sauf que là, on a une tête de cheval posée sur un corps humain, en Ok. costume, Ok. et qui ne souffle pas et qui observe. Et en fait, tu sens que cette tête de cheval, elle est inexpressive. Tu sais, c'est vraiment comme si on avait mis un masque sur quelqu'un, quoi, tu vois. Ils font quoi, eux, dans la sphère énergétique de Valérie? Dessine l'étoile. Ok. Et ça leur sert à quoi de dessiner l'étoile? Elle est au centre de l'étoile et elle danse. Ok. Quand tu scannes le corps de Valérie, qu'est-ce que tu vois, Charlotte? Son corps éthérique. On a plein de, on a plein de répercussions. Alors, je m'explique. Quand je te dis ça, c'est parce que il y a comme des, comment ça s'appelle? C'est assez plat.
Mhm. C'est électrique, comme un capteur, mais c'est pas qu'un capteur, c'est aussi un circuit électrique qui aurait été posé sur chacun des doigts. Tu vois, Ok. comme ça, relié par un fil à une branche de l'étoile. Mhm. L'autre, pareil, avec aussi quelque chose là. Ok. Tu vois, une espèce de truc plat, comme une petite plaque plate qui est coque, mise ici, comme si on avait une poche au niveau de la main en fait. Ok. Là, c'est comme des petits capteurs qui viennent comme ça dessus, mais plat, toujours plat. Elle a ça au niveau des deux mains. Mhm. Elle a ça au niveau des chevilles et pas au niveau des pieds. Ok. Les pieds, ce sont eux qui tapent par terre et en créant cette secousse, donnent une secousse dans la colonne vertébrale qui remonte au niveau de la tête, qui est reliée à la cinquième branche. Ok. Voilà. Ça fait partie de la première chose que je perçois d'elle, en fait, au sein de cette étoile. Quand je regarde à l'intérieur d'elle, au niveau du plexus ici, j'ai Mhm. comme un soleil fleur dessiné, tu sais. Ouais. Euh, Ça pourrait faire penser à une représentation des chakras. Je D'accord. crois que dans les chakras, de la manière dont ils sont représentés, à un moment, tu as effectivement une espèce de soleil avec comme des petits pétales, tu vois. Mhm. Donc, il y en a un là, doré, très lumineux, qu'elle adore. Oh, celui-là, elle l'adore. Et... Et par contre, j'ai comme du goudron dans les intestins, bas des intestins, Ok. des soucis digestifs, je pense. C'est comme ça que l'information passe, en tout cas. Euh, Et on est en mode automatique. Alors, le capteur qui est au niveau de la tête, il a un truc ici, un truc là, comme posé, tu vois, qui Ok. rejoignent ici pour relier au niveau du capteur, tu sais. Mhm. Et celui qui est là, il rentre dedans, ici au niveau de la zone des mémoires, enfin le truc Ouais. derrière, là, comme ça, et il envoie en fait des impulsions de cycle. C'est-à-dire qu'en fait, ça rentre, ch'touk, et ça Mhm. repart, ça rentre et ça repart, ça rentre et ça repart. Et en fait, dans son corps, dans ce qu'elle fait, c'est comme si tu remettais, tu sais, les gifs que tu remets à l'infini, en Oui, fait. tout Ben, à c'est un peu fait. ça. C'est-à-dire qu'au niveau de sa danse, elle va effectivement être très inventive, très créative, mais elle répercute ce mouvement autant de temps qu'il le faut pour qu'il soit comme un cycle. Ok. Voilà. Ok. Tout ce que tu viens de voir, Anne-Charlotte, au-delà de ce que tu viens me dire pour la danse, de quelle autre manière ça a une répercussion sur la vie de Valérie? Qu'elle te montre? Alors c'est rigolo parce que c'est comme si on avait une salade mexicaine, je sais pas pourquoi, et qu'on mangeait tous les jours la salade mexicaine, avec des haricots rouges, du maïs et du thon. Ok. Et on mange cette salade mexicaine. Donc Voilà. pas de nouvelles saveurs. Non, il n'y a pas de choses nouvelles. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tant au niveau du palais, du côté gustatif, pourtant elle est hyper créative, hein, mais ouais, vraiment, j'ai le parallèle direct. D'ailleurs, il va falloir que je la mette de côté parce que c'est comme si moi, ayant fait le parallèle, j'avais réuni pas les deux, mais Mhm. tu sais qu'elles étaient à côté Ouais. l'une l'autre, quoi. Ça y est, elle est repartie. Comme ça, je peux être à 100% sur Valérie. Et, et en fait, on s'auto-convainc, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une autoconviction de plein de choses. Mhm. Ok. Et donc, on tourne en boucle. D'accord. Voilà. On tourne en boucle, vraiment, sur plein de choses, plein. Les couleurs qu'on va utiliser, les modes de création qu'on va utiliser. Alors moi, j'ai pas le dixième de la créativité qu'elle peut avoir, hein, par contre, hein. Mhm. Mais par contre, elle fonctionne que dans ces modes-là, en fait. Tac, 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 tac. J'ai beaucoup de dessins, beaucoup d'art créatif, de choses, voilà. Ok. Et on se cherche. Parfait. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne en 2020 avec la partie subliminale de Valérie et que tu me dises comment est-ce que tu la vois, comment est-ce qu'elle réagit surtout et si elle réagit avec ce que l'on vient de voir.
Bah oui, elle réagit parce que elle adore tout ce qu'elle fait, ça lui plaît en fait. Ok. Voilà. La danse, ça lui plaît. La créativité, récupérer des objets, les transformer, les colorer, ça lui plaît. Ça lui plaît. Et en fait, c'est comme si là, on lui disait, mais oui, ce que tu fais, c'est bien, mais tu es dans un cycle. Et là, elle l'entend moins bien, tu vois. Elle apprécie pas trop. Ok. Ok. Qu'est-ce qui la dérange, le fait de s'être inscrite dans un cycle? Le fait qu'on mette le doigt dessus, ça sous-entend en fait qu'il n'y a pas d'évolution en fait. Mhm. Et ça l'embête parce qu'elle fait tout pour évoluer. Elle dit qu'elle fait tout pour évoluer. Ok. En tout cas pour avancer. Oui, tout à fait. Donc ça l'embête qu'on ait vu quelque chose qui ne va pas, si on peut Bah l'exprimer oui, comme ça. oui, parce que d'habitude tout le monde lui fait l'éloge en fait de tout ce qu'elle met en place derrière. Si tu veux, on est sur des gens qui vont être autour d'elle, qui vont lui dire bah bravo, tu danses super bien, quelle expression, c'est beau à voir. Mhm. C'est vrai que c'est beau à voir, c'est magnifique. Et ce qu'elle met et ce qu'elle fait à côté, c'est très beau aussi. Mais c'est comme si on restait toujours cantonné au même truc. Ok. Et là, elle est en train de prendre conscience de certaines choses du coup. J'aimerais maintenant que ceux qui se sont présentés, qui étaient cachés dans l'ombre, on va dire dans l'invisible, bien se montrent sous leur vraie forme. Alors, il faut que je te dise une chose avant, Vas-y, juste ça, Fred, c'est que vas-y. elle se présentait à moi. Du coup, pour réfléchir, elle prend une cigarette. Alors, c'est une cigarette roulée. Mhm. Et elle regarde ce qu'on fait. Tu vois, de dire, bon, je vais prendre le temps de la réflexion, je vais prendre le temps de ma pause, tu vois. Je vais arrêter de bouger, je vais arrêter de machin et je vais prendre le temps de la pause, quoi. Ok, Voilà. bien. Et donc, ceux qui sont oui, voilà, ceux qui étaient en contact Oui, avec elle sont tout à là. fait. OK? Oui, oui. Qui se montrent sous leur vraie forme, Anne-Charlotte. On a affaire à qui? Euh, Alors, j'ai des fourmis, j'ai 4 fourmis qui se présentent à moi. Mhm. Et, et alors, le truc avec la tête de cheval, c'est comme si c'était du vide avec une tête de cheval dessus. Ok. C'est ça que j'ai un peu de mal à te répondre là. Les fourmis, c'est OK, ça, je les avais captées. Ouais, Et puis, ça fait écho quand tu mets un coup de pied dans la fourmilière, si tu veux. Ça s'agite. oui, C'est en train de ok, s'agiter, là, tu vois. C'est ok. en train de s'agiter. Mais le machin avec la tête de cheval, ça m'interpelle depuis tout à l'heure parce que je ne saisis pas, en fait. Si tu le touches avec un doigt et que tu prélèves son ADN, est-ce que c'est une forme pensante? Est-ce qu'il y a un ADN, plusieurs ou pas? On est sur une forme pensée, ouais. Ok, C'est pour ça que c'est vide, en fait. Et c'est comme ça surprenait dans ce... Parce qu'à la limite, ceux qui jouaient les petits pans, là, avec leurs trucs, oui, à la limite, bon, ça, on connaît. Mais le machin en costard avec la tête de cheval dessus, c'était un peu plus interpellant. Et en fait, ouais, du coup, là, le fait que ça soit vide, c'est encore plus bizarre. Et alors là, ça l'interpelle complètement. Et elle dit, bah oui, c'est comme certaines de mes relations, vides. ok, ok. Alors j'aimerais que le chef se présente, celui qui interfère ou ceux qui interfèrent directement avec Valérie. Alors, il se présente sous la forme. Alors, c'est vraiment... c'est énorme. Je ne sais pas si tu connais un peu Pinocchio, le dessin Mhm. animé. Et à un moment, tu as un gros monsieur, je crois que celui qui emmène les enfants aux mines de sel, Oui, tu vois. Il est très grand, très imposant, il fait peur, quoi, tu vois. oui, exact. Et ben c'est ça qui se présente à nous, quelque chose de grondant, c'est style, on peut pas s'amuser. Enfin, tu vois, vraiment, il y a le parallèle avec Pinocchio, par contre. Ok. Ouais, ça vibre. Quelle Et, forme il a? là, il se présente sous forme humaine, mais je vois que c'est pas humain puisque Ok. les jambes, c'est comme les jambes de Pan qu'on avait tout à l'heure. Mhm. Bien. Alors, elle lui ordonne, la partie subliminale de Valérie lui ordonne de se montrer sous sa vraie forme. Là, maintenant. Ouais, c'est fait. Qu'est-ce qui se présente, Anne-Charlotte? C'est c'est une énorme araignée, Fred, en fait.
Ok. énorme, 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 hyper velu. C'est pour ça que les Mhm. pans, ils avaient des. C'est pour ça que les pattes de pan, elles me semblaient bizarres. Ça ressemblait à des pattes de machin là, mais en fait Ouais, c'était un hybride. Tu sais, les pattes d'araignée, il y a des tout à araignées fait. très velues. Oui. Et ben voilà, mais sur le moment, je captais pas du tout parce qu'elles étaient vraiment de la couleur des animaux qu'on peut connaître. Mais en fait, Mhm. non, c'était les poils de l'araignée qui avaient cette couleur-là. Ok. D'accord. Et une araignée, ça n'a pas 8 pattes? Ça peut. Parce qu'on en avait 4 des pans en face de nous. Oui, tout à fait. 4 fois 2, 8. On ne serait pas loin de la vérité. Ok. Je pense que j'ai compris. Alors, elle fait quoi cette araignée dans la sphère énergétique de Valérie? Elle Quel est tisse son sa, rôle? elle tisse sa toile. C'est-à-dire qu'en fait, les toiles que je voyais tout à l'heure, c'est une toile. Ok. Et ça fait écho à ce que doit faire Valérie. Parce que le mot Mhm. toile lui parle. Elle aime ce contact. Ok. Donc, ou elle aime la peinture, ou elle fait de la peinture, ou elle aime les vêtements, toucher aux vêtements, toute la sphère Mhm. textile, tu vois, toile. Ok. Ça prend écho. Et ça lui sert à quoi de tisser sa toile? Bah, elle est prise dedans, en fait. Elle peut pas tellement sortir. Et c'est elle qui détermine comme ça, un peu à la manière, comme dans Pinocchio. Elle tire un Mhm. côté elle tire un côté de la toile, elle va bouger d'un côté, tu vois. Ok. Et au sein de cette étoile à 5 branches qu'on voyait tout à l'heure, il y avait des moments où ça tirait d'un côté, ça tirait de l'autre. Il n'y a pas de réflexion, si tu veux. C'est très étrange, Ok. c'est sympa, hein. Et l'araignée, elle en pense quoi de tout ça? Donc, l'araignée est ravie, ravie, ravie. Parce Mhm. qu'elle va pouvoir, elle se nourrit de toutes ces incertitudes, de ces indécisions, en la laissant convaincue de ce qu'elle est. Ok. Elle se nourrit de tout ça. Et quand elle sera complètement épuisée, elle la bouffera. Ok. 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 Elle lui Le fait de mangera. se nourrir de ces indécisions, euh, au niveau relationnel, est-ce qu'il y a un impact? Bah oui, bien sûr. On est dans des incertitudes. On est convaincu d'être dans l'incertitude. Ok. Si tu es convaincu d'être dans l'incertitude, tu ne vas pas chercher la certitude puisque tu es Mhm. convaincu de cette incertitude. C'est vicieux, hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Bien. Donc, dans tes relations, tu es convaincu que tu es incertaine ou que tu n'es pas sur quelque chose de stable ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on est en recherche de choses qu'on n'obtiendra jamais puisqu'on est convaincu qu'on ne l'obtiendra pas. Ok. Mais on cherche quand même. On cherche parce qu'on se dit qu'il y a forcément mieux ailleurs. Ok. Ok. Bien. Alors, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Déjà, dans un premier temps, pardon, comment la partie subliminale de Valérie réagit à ces informations, puisqu'elle s'est arrêtée pour fumer une clope. De quoi comment est-ce qu'elle vit les informations? Ça reste coincé dans la gorge, hein. Je peux te dire que ça fait mal, hein, Ok. parce qu'elle est en train de prendre conscience de plein de choses. Et tu vois, je la vois quand tu es stressé, là, que tu te dis mince, j'ai fait une connerie dans certaines Mhm. situations, je me rends compte, là, il y a comme un retour, un feedback sur des expériences qu'elle a vécues où elle commence à comprendre des choses. Ok. Mais ça se passe au niveau de la partie physique aussi, hein. Bien. Bien. Alors, j'aimerais que la partie subliminale t'emmène, Anne-Charlotte, au moment où il y a eu la première interférence, le premier contact, voir ce qui s'est passé, voir ce qui a fait que la partie subliminale de Valérie accepte d'être interférée. Alors, je repars dans une vie simultanée. J'ai une jeune femme qui danse Mhm. et mais elle danse pour faire plaisir à quelqu'un parce qu'elle a cette facilité de bouger en fait, si tu veux. Ok. Et c'est pas du tout dans nos pays occidentaux, hein. On est vraiment en Orient. Ok. Tu sais, les pays où tu as les charmeurs de serpents, tout ça. Donc, Oui, c'est vraiment, on est dans ces pays où il y a des animaux qui peuvent être dangereux, tu tout à vois. fait. Et en fait, en gros, on lui demande, elle est pas grande, hein,
parce que là, elle est déjà avec l'araignée, donc il faut que je reparte un peu en arrière. Et en fait, elle est petite, elle a 5-6 ans, et pour charmer, on lui apprend à charmer avec une araignée. Mhm. Donc en fait, elle danse, et elle danse avec cette araignée qui vient sur elle, et on lui demande de... Donc elle crève de peur, Ok. elle a super peur, et en fait, oui, c'est ça, en fait, elle voulait pas du tout danser avec cette araignée au départ. Et en fait, j'ai plusieurs vies qui se présentent comme ça. Il y a eu 2-3 vies où elle a dansé avec une araignée. Ça doit faire partie de certaines danses, je pense, danser avec une araignée sur le corps, ou tu vois, pour pouvoir... Mhm. Comme il y en a qui dansent avec le serpent, Oui. voilà, et ben là, c'est danser avec une araignée. Ok. Il se passe quoi avec l'interférence, Anne-Charlotte? De quelle manière le contact s'établit? Alors, quand on pose l'araignée sur sa peau, c'est comme s'il y avait des informations qui étaient lancées à chaque petit toc de la patte. Tac, 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 Ok. tac, 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 tac. Et en fait, ça imprime à l'intérieur d'elle, en fait. C'est comme si ça activait, euh, comme si sa peau avait été un écran à cristaux liquides. Tu te rappelles les Ok. cristaux liquides? C'est Tout vieux, à ça, fait. hein. Tout à Et fait. ben, en fait, c'est comme si sa peau réagissait à la manière de cristaux liquides sous les pattes de l'araignée. Ok. Et Ok. au fur et à mesure où l'araignée gagne du terrain sur son corps et qu'elle danse, elle garde cette danse-là de peur qu'en changeant de danse, l'araignée ne la pique. Ok. D'où cette continuité à faire toujours les mêmes choses. C'est ça. Elle voit que ce pas-là, l'araignée, elle bouge pas trop, ou alors elle va bouger, mais elle Mhm. sait comment elle va bouger. Donc du coup, elle établit un dialogue subtil avec l'araignée, en fait, par ce biais-là. Ok. Voilà. Pour que l'araignée ne la pique pas. Mais du coup, l'araignée la domine puisque c'est elle qui décide des mouvements qu'elle va faire. Ok. Ok. Comment va être la vie de cette petite fille, Anne-Charlotte? Elle va grandir et elle va vivre seule puisqu'elle va être habituée au contact de l'araignée. Mhm. Donc, elle va avoir sans cesse des araignées avec elle qui vont l'accompagner Ok. et ne pourra pas trouver de compagnon, par exemple. Parce que Ok. là, quand je la regarde, elle n'a pas de compagnon. Elle va enseigner la danse de l'araignée à des petites filles, à d'autres enfants. C'est uniquement féminin, par contre, pas masculin mais féminin, tu vois. Et, euh, Et en fait, oui, c'est ça. Elle n'a pas de vie à proprement parler. Elle ne vit que pour son art, quelque part. Ok. Le fait Parce de qu'elle est vivre. reconnue pour ça. Ouais. Ok. Le fait de vivre pour son art, est-ce que également l'araignée, l'interférence la pousse dans cette direction ou pas? J'adore ta question parce que tu connais la réponse, canaille. Oui, bien sûr. Bien sûr, Ok. l'interférence était là depuis le départ. D'ailleurs, Donc si on l'inter. regarde la Oui, personne vas-y. qui lui a mis l'araignée sur le corps, c'est quelqu'un qui a les yeux de l'araignée. Il a les yeux Ok. noirs de l'araignée, tu vois. Ok. Donc l'interférence, si on résume un petit peu ce que tu viens de voir et tu viens de nous dire, Anne-Charlotte, l'interférence, elle s'est créée à partir du moment où il y a eu ce dialogue, on va dire, entre la partie subliminale, entre cette petite fille et l'araignée, qui, c'est comme si elle suppliait de l'araignée de ne pas la piquer. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'elle a remarqué, par exemple, à un moment, elle me montre des mouvements. Alors, c'est très beau ce qu'elle fait, cette petite, hein. En fait, elle tambourine avec les talons par terre, un peu comme une danse africaine. Tu vois ce que je Ok, veux dire? Tac, 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 tac. On martèle le sol, mais le haut du corps ne bouge pas et il y a des mouvements fluides. ok, Donc, c'est comme si tu dissociais le bas du corps du haut du corps dans cette danse. ok, Et à un moment, dans les mouvements fluides qu'on a, on arrête le bas du corps et on oriente le mouvement d'une manière différente pour jouer avec cette araignée et fasciner en fait. ok, ok, bien. Si tu regardes une frise, combien Mhm. il y a, combien de vies sont touchées par cette interférence, on va dire? C'est énorme. Je ne sais même pas combien il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Est-ce qu'elles ont des points communs, Charlotte? Alors moi j'ai l'impression qu'elles sont toutes filles. Parce Ok. que j'ai beau rechercher, je ne vois pas de petits garçons dans le lot, ou de jeunes hommes, ou de... Voilà. Mhm. J'ai que des petites filles qui se présentent à moi. Ouais, j'ai vraiment que ça. Et dans les points communs, j'ai
la peur de sortir de quelque chose qu'on connaît, en fait. Tu Ok. vois? Euh, la peur de sortir de certains sentiers battus, Alors, je ne dis pas que c'est pas possible, Mhm. puisque bah, il y a des vies où on va faire fi de tout ça et on va réussir, par exemple, à aller visiter un pays inconnu, on adore, découvrir de nouvelles cultures, mais on reste toujours dans le même cadre. C'est-à-dire Ok. que où on part, ça va sembler antinomique, mais à l'aventure avec un sac à dos, machin, mais on part toujours à la découverte des mêmes choses ou des choses qui vont ressembler à la recherche d'une certaine authenticité. C'est le Mhm. mot qu'elle m'envoie en fait, le mot authenticité, parce que sa danse était authentique au départ. Ok. Tu Ok. vois? Donc il y a ça, il y a le fait de vivre des vies difficilement accompagnées, c'est-à-dire qu'on peut avoir des amis autour, mais où ces amis, ça fluctue, où les relations amoureuses fluctuent, où il y a des choses, il y a des difficultés de... Comment on peut dire? Il y a des difficultés effectivement à établir des liens dans le temps, vraiment dans le temps, tu vois? Ok. Ok. Bien. Comment elle réagit, la partie subliminale de Valérie? Elle en pense quoi de tout ça, elle? Alors elle est surprise parce qu'il y a des choses qui lui parlent et d'autres beaucoup moins. Mhm. Elle me dit que dans les relations, quand même, elle a des relations qui durent dans le temps. Et quand elle regarde et qu'elle observe, elle se dit, ah non, là, il y a eu une coupure. Là, il y a eu une autre coupure. En fait, j'ai pris, repris, pris, repris, pris, repris. Du coup, ça commence à faire sens, si tu veux. Ok. Parce qu'à un moment, elle ouvrait pas les yeux là-dessus, si tu veux. Donc, elle avait comme, pas un rejet, parce qu'elle a observé, ça l'intéressait, ça l'a intriguée, parce qu'il y Mhm. a plein de choses qui lui parlent. Mais du coup, elle est en train de s'auto-observer, si tu veux. Et dans son physique, son présentiel, et dans sa subtilité, tu Ok. vois. Et elle a un très beau retour sur elle-même. Elle est vraiment forte sur ce côté-là. C'est-à-dire que si elle décide d'ouvrir vraiment les yeux, le Ouais. fait d'être convaincue de l'incertitude, ça n'existe plus. Ok. Ok. Voilà. Bien. Alors, elle aimerait faire quoi maintenant, la partie Oh, subliminale? elle va prendre de nouveaux mouvements. Elle me fait un clin d'œil en me disant ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle veut se libérer de la... Pour elle, c'était sa manière de dire, je veux me libérer de l'interférence. Ok. Mm. Bien. Parfait. Alors, dans un premier temps, elle va appeler tout ce qui interfère et le chef va se mettre devant tout le monde. Ça y est. Tiens, elle le fige Mm. et elle le garde comme ça. Et pendant que elle le garde sous contrôle, on va dire, nous, on va aller voir les points de référence de Valérie. C'est parti. Alors, elle nous dit, le professionnel manque de confiance en moi, un père autoritaire et sévère qui, tout comme il passait son temps à rabaisser sa femme, en faisait de même avec ses enfants. J'ai fait des études d'art et malgré un beau potentiel qui, que je sentais, j'ai passé mon temps à me tirer des balles dans le pied. Procrastination, à faire beaucoup d'autres choses sauf les choses importantes à mes yeux. Mon parcours professionnel est en dents de scie. Ça fait écho directement. En fait, son père, moi, je vois l'araignée. Quand tu as dit le mot père, j'ai vu l'araignée directement. Ok, Donc, je pense que c'est le, le besoin de tout diriger, de tout. Ça s'est directement matérialisé là. La balle dans le pied, ça m'a fait écho directement à la douleur dans le pied que j'ai pu percevoir quand elle a arrêté de danser. ok, Donc, c'est rigolo, tu vois, parce que on est vraiment sur des tout douleurs à physiques fait. qui peuvent être liées à des expressions qu'elle utilise en plus. Ok, Et d'un point de vue professionnel, effectivement, je pense qu'au niveau de sa créativité, il y avait des choses qu'elle ne s'est pas autorisée à vivre. Voilà. ok. Sentimentalement. J'ai toujours pensé que je n'étais pas digne d'être aimé pour qui j'étais. Mon histoire sentimentale est jalonnée de courtes histoires. J'ai développé une dépendance affective avec les deux personnes avec qui je suis resté le plus longtemps. Deux personnes très nocives pour moi et qui, tout comme mon père, me rabaissaient en continuation. Cela a été très difficile et j'ai fini par les quitter.
J'ai de très longues périodes de célibat, tout comme actuellement. J'ai la conviction de l'incertitude qui arrive directement à ce moment-là. Ok, Il n'y a rien de sûr dans ce qu'elle vit. d'accord. Et elle est convaincue qu'il n'y a rien de sûr dans ce qu'elle vit. Elle est convaincue qu'il n'y a personne qui pourrait lui correspondre. Même si elle a envie de se convaincre d'autre chose, elle est convaincue de ça. Ok. Cette conviction, elle arrive d'où? Celle de l'araignée. Elle nous dit aussi en ce moment, je m'en accommode fort bien de cette période de solitude, car avant de rencontrer une nouvelle personne, ce ne soit pas une béquille, mais un réel compagnon de vie. J'ai réalisé que je devais faire un certain travail sur moi, dont notamment apprendre à m'aimer. Tu Oui, vois elle a par compris. rapport à tout ça. Ok. Elle a compris. En fait, là, ça fait directement écho à ce qu'on a vu, à ce qu'on a dit, effectivement. Je descends un petit peu, on continue avec ces points de référence. Santé. Santé physique et spirituelle. J'ai beau être une brindille, j'ai une belle santé physique. Disons que ce n'est pas avec moi que mon généraliste fera fortune. Alors, elle nous dit aussi, par contre, j'ai des dépendances que je voudrais vraiment arrêter. La cigarette et une autre dépendance, le hashish. Ouais. Pour cette dernière, cela fait 3 mois que j'ai arrêté, bien avant le confinement. J'en suis très heureuse, mais je sens encore une certaine fragilité et de rares moments où il m'arrive d'y penser. En fait, c'est ce qui lui permettait d'apaiser une certaine forme d'agitation qu'il y avait au départ qu'on sentait. Si tu veux, quand elle prenait sa pause, elle le voit comme ça, comme une forme d'apaisement dans ce qu'elle fait. Ok, C'est-à-dire que c'est une pause pour elle. Comme tout à l'heure, je t'ai dit, elle s'arrête, elle pose, elle prend la cigarette, une roulette, et elle regarde, et elle observe. Elle se dit, ouais, là. Et en fait, elle se pose. La cigarette, c'est un moment de pause pour elle. d'accord. Donc, il faudrait qu'elle mette en place autre chose que cette pause-là, en fait. C'est aussi simple que ça. Ok, Parce que rien n'empêche de se poser, mais d'une manière différente. tout à fait. Prendre un thé, par exemple. À la place d'une cigarette, on se fait un thé, une petite tasse de thé, puis elle Mhm. teste. C'est pareil. Ok. J'ai une ultra-sensibilité à tout ce qui touche la souffrance animale ou humaine et part en pleurs trop facilement. Et je souhaiterais savoir euh, beaucoup mieux la gérer. Exemple, elle nous dit par exemple, il y a quelques temps de ça, quelques jours de ça, elle a écrasé une fourmi et pour elle, ça a été une catastrophe. Elle en a pleuré. Alors c'est rigolo parce que tu me fais écho aux fourmis que j'ai vues tout à Tout l'heure. à fait, tout à fait. Quand tu Ça le m'a disais, fait j'ai rien écho. dit, mais en Ah bah tu effet, vois, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, je vois les fourmis là et oui, mais en fait c'est légitime. Ce qu'elle a, c'est magnifique. C'est vraiment une très belle sensibilité. Donc il faut pas la retirer. Par contre, il faut juste comprendre cette sensibilité et toute vie, effectivement, est respectable. Moi, je suis entièrement d'accord avec elle, que ce soit une fourmi, une araignée, un papillon, un insecte, voilà, toute vie est respectable. Et après, il faut juste comprendre qu'on est dans un monde éphémère, en fait. Et donc que tout est éphémère. Et que le fait de passer de l'autre côté, c'est pas qu'une souffrance, c'est aussi parfois une manière de voir les choses différemment, en fait. Parce que cette fourmi, ce corps de fourmi qui a été écrasé par elle, bah, ça va lui permettre juste de vivre d'une manière différente, de pouvoir nourrir d'autres fourmis ou d'autres insectes, ou de nourrir la nature. Ou voilà. Et en fait, on est sur un cycle. ok. Elle nous dit comme je suis également très sensible aux atmosphères ainsi qu'aux humeurs d'autrui et me sens comme une véritable éponge de mer et très affectée. Alors ça, c'est tout à fait légitime. Ça vient de sa sensibilité, de son côté artistique, de toute manière. Mhm. Ok. Voilà. Et le fait qu'elle réponde, comme je te disais, pour sentir les Oui, pattes de l'araignée sur soi, il faut quand même une certaine sensibilité aussi. Hein. C'est pas évident, hein, parce que moi, je le sens pas. Tu vois l'araignée qui monte, ça te fait des chatouillis, mais tu sens pas les pattes. Tac, 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 exact. tac, 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 tac. Alors que là, elle les sentait. Elle nous dit aussi dans le professionnel, je lui disais que je me tire des balles dans le pied. Ah bah encore. Disons que sous mes pieds, j'ai des corps qui me font parfois très mal.
Et toi, tu me disais sous les pieds, elle avait mal quand elle s'arrêtait de danser. Ouais. En fait, comme c'est des percussions qu'elle donne avec les pieds, Mhm. moi, je vois le talon et je vois un peu au niveau de l'oignon, tu sais, enfin, ce qu'on appelle le truc Ouais. sur le gros orteil, là, je sais pas comment ça s'appelle. Je suis désolée, je méconnais. Voilà, en fait, tu tapes avec la. Voilà. Et en fait, le fait de taper, ça crée des percussions et ça crée des résonances dans le pied qui vont faire effectivement là, des petits calques qui vont être des corps aux pieds. Mais les corps aux pieds, Ok. normalement, c'est sur les orteils, c'est pas dessous. Donc mais on a cette forme de résonance là directe. Bien, bien. On revient maintenant en 2000, avec la partie subliminale de Valérie. Comment est-ce qu'elle voit maintenant tout ça, tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'elle a perçu? Comment est-ce qu'elle analyse la situation? Elle est heureuse qu'on l'ait vue et ça lui donne du sens à ce qu'elle sentait derrière, mais qu'elle n'arrivait pas à mettre en mots et en images. Son désir, quel est son désir en ce moment? Ce serait quoi? Elle désirerait quoi? Se libérer, vraiment. Alors avec les entités, elle veut faire quoi? Elle décide quoi avec ces entités? Qu'on la laisse un petit peu choisir. Elle aimerait faire quoi? Elle veut les envoyer loin, 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 et en fait, elle veut faire un tableau avec des roses. Je ne sais pas pourquoi. Ok, ok, bien. Alors elle va ordonner à ceux qui lui ont mis tous ces implants de venir les chercher, Ça y est, qu'ils enlèvent tout. tout a été retiré, Fred. Et elle va également aller nettoyer, tu sais, cette hypersensibilité. C'est bien d'être sensible, mais quand on est hypersensible, tout devient compliqué à gérer. Alors elle va choisir comment s'alléger de cette hypersensibilité. Elle peut mettre un filtre, elle peut mettre ce qu'elle veut, mais qui va aller éliminer ce côté exagéré. On ressent les choses, mais en effet, comme on dit, comme elle me disait, écraser une fourmi, c'est quand même de là à s'en mettre à pleurer et à en être vraiment, waouh, désolé, on tombe dans l'hypersensibilité, qui qui peut être justement hyper limitante. Alors, comme elle a compris ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au fait de la cycle et du côté éphémère des choses, elle place à l'intérieur de sa tête, en fait, comme quelque chose qui va vibrer bleu, Ok. qui va transpercer son corps. C'est elle, hein, qui crée ça. Mhm. Hein. C'est important, oui, que ce soit pas Voilà. quelque chose d'autre Je qui te le arrive de dis, voilà, qu'elle n'ait l'extérieur. pas de doute là-dessus, voilà. Donc ça va être de sa glande pinéale, j'imagine, puisque c'est de l'intérieur du cerveau. Une forme de vibration bleue, presque comme un goutte à goutte. C'est quelque chose de très joli, de très beau. Et en fait, chaque goutte qui tombe à l'intérieur d'elle augmente ses perceptions et diminue la sensibilité. Parfait. Voilà, pour chasser vers l'extérieur la sensibilité. Très bien. Alors, maintenant que tout a été enlevé, j'aimerais que tu scannes son corps avec elle et que vous vérifiez toutes les deux que tout a bien été enlevé, tout a bien été nettoyé. Alors, tout a été nettoyé. Au niveau des omoplates, il y a des empreintes au niveau des omoplates, il y a des empreintes. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme si on avait appuyé et que ça s'est retiré. Tu vois, donc quelque Ok, chose qui est parti à cet endroit-là, mais j'ai pas la notion et elle est en train de mettre du baume pour que ça voûte, tu vois, ça reprenne sa forme. bien, Ça y est. bien, bien, bien. Alors, en effet, elle peut même mettre du baume sur tout son corps. Un baume qui lui plaît. Un baume qui va la faire sentir s'aimer. C'est ce qu'elle nous disait. Elle se rend compte que, avant de trouver quelqu'un d'autre, elle doit s'aimer. Alors Elle un est, baume qui ouais. communique tout ça. Elle est très sensible aux couleurs en fait, puisque elle est dans des subtilités au niveau d'un bleu, le bleu qu'il y avait à l'intérieur, le bleu qu'elle veut mettre à l'extérieur. Alors pourtant, c'est pas forcément ces couleurs de ce que j'en perçois. Elle l'aime, mais on est sur des bleus hyper vibrants, presque pas humains tellement ils sont beaux. Ok, C'est très particulier, c'est très joli. bien. Et puis elle va, par la même occasion, dire aux interférents qu'elle élimine tous les pactes, les clauses, les contrats, tout ce qu'elle a pu signer dans cette vie, tout ce qui a pu être fait contre elle, elle récupère ses propres pouvoirs. Elle se débarrasse de toutes les limites, Mm. de tout ce qui lui a été mis. Tout ça
disparaît profondément. Ça y est. Et puis, maintenant, elle va choisir d'ordonner à toutes ces entités de quitter sa sphère énergétique, d'emmener avec elle tout ce qui leur appartient. Elle va même, tu sais, éliminer de sa mémoire tous ces mécanismes où les relations durent peu, on s'accroche avec aux choses du passé, etc. Tout ça, Ça ça y est. s'efface. Elle mérite de faire de la place. Il faut faire de la place quand on veut trouver quelqu'un de nouveau. Il faut faire de la place. Un petit peu, je me rappelle il y a des années de ça, une amie qui m'avait dit, j'ai fait de la place dans mon armoire parce que quand je vais rencontrer la bonne personne, il faut qu'il y ait de la place pour mettre ses affaires. Et ça avait été très parlant parce qu'en effet, c'était important. Elle avait fait de la place physiquement dans son armoire, mais elle avait fait de la place également à l'intérieur d'elle. Et en effet, elle avait trouvé quelqu'un, peut-être je crois 1 ou 2 mois après, quelque chose comme ça. Non, mais Donc c'est en ce qui se effet, passe là c'est aussi. ouais, Ouais. bien. Alors, de quelle manière elle voit sa vie maintenant, la partie subliminale de Valérie? En fait, c'est rigolo parce qu'elle va utiliser d'autres couleurs. Ok, D'autres couleurs, d'autres mouvements qu'elle va observer. Elle va avoir plaisir à regarder ces mouvements et libre, en fait. bien, Voilà. bien. Au niveau de la cigarette, au niveau de sa santé, qu'est-ce qu'elle voit? Alors, elle a compris au niveau de la cigarette ce qu'on lui a dit tout à l'heure. Elle l'a très bien intégré. Et alors, c'est rigolo parce que moi, je vois beaucoup de bleu et de violet. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi. Pourtant, j'ai l'impression que ce n'est pas ses couleurs de départ. Mais c'est comme si un petit thé à la ou au cassis ou à la myrtille ou quelque chose comme ça. Il y a cette subtilité-là qui arrive derrière aussi, parce que c'est cette vibration-là légèrement colorée, bleutée, tu vois, qui va diffuser et qui va aider. C'est étrange, mais ouais, c'est ça qui ça. Voilà. Bien, bien. Elle écrase une fourmi, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle l'accompagne. C'est-à-dire qu'elle ne pleure pas de la même manière. Elle accompagne cette petite fourmi, elle la dépose dans le jardin, dans un endroit où elle sait que ça va servir à quelque chose. Ok. Voilà, en lui disant merci d'avoir été là. Et il y a une forme de remerciement derrière, c'est très beau. Tout ce côté, tu sais mieux que moi quand quand on a eu des parents ou un père rabaissant, j'aimerais qu'elle se voit un petit peu euh, dans une situation où elle rencontre un homme qui veut la rabaisser. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais en fait, elle sourit et en gros, c'est même pas possible de rencontrer cette personne-là, quoi. Bien. C'est plus du tout sur ses fréquences à elle. Est-ce Donc, qu'elle le voit déjà arriver, comme on dit, ou je l'ai vu arriver de loin, avec ses gros oui, voilà, on sabots? peut dire ça comme ça. Ça la fait sourire. Ça la fait sourire parce que du coup, elle l'imagine avec des sabots. Elle dit, ah, maintenant, c'est lui qui a mal aux pieds. Elle est rigolote, j'adore. Bien. Au niveau des corps, au niveau des problèmes de pieds qu'elle avait, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Oui, oui, ça va revenir. Je la laisse apprécier la chose, mais il va y avoir des sensations physiques complètement différentes au niveau des pieds. Bien, Vraiment. bien, parfait. Dernière petite chose, Anne-Charlotte. Est-ce que la partie subliminale de Valérie a un message pour la partie physique? Alors, ça rejoint ce qu'elle faisait tout à l'heure, c'est de laisser couler. Et donc, ça rejoint ce qu'il y avait de l'intérieur vers, tu vois, ce qu'elle se mettait, qui chassait la sensibilité de l'intérieur vers l'extérieur. De laisser couler, c'est le terme exact. Ok, laisser couler. Ouais. Donc, laisser couler, en réalité, c'est également laisser. Tu vois, je vois un petit peu une image comme ça. C'est je sais pas pourquoi je vais dire le fluide de la vie qui coule, l'énergie vitale qui coule, on laisse couler. Ça ne veut pas dire laisser couler quand il y a une difficulté, mais c'est Non, voilà, c'est ça. C'est pas lâcher prise, ça n'a rien à voir, c'est laisser couler. très Ça bien. fait partie de la vie, ça fait partie du fluide vital, comme tu dis, de la vie, en fait. Ah, c'est Oui, ça. il y a et tu comprendras pourquoi je dis ça. Hier, il y a une personne, il y a même
La semaine dernière, il y a une personne qui m'a dit une chose et je pense que ça peut être également intéressant pour Valérie. Être dans l'énergie de l'acceptation. Ouais. Ouais, ça lui parle. Ça lui parle. Hein, on accepte la métamorphose, on accepte ce qui s'est passé. Et quand on est dans l'énergie de l'acceptation, on peut passer à autre chose. Ouais. Ouais. Bien. Elle coule cette acceptation en fait. Elle coule de source, elle me dit. Parfait. Bien. Alors maintenant, j'aimerais savoir ce que veut faire la partie subliminale de Valérie. Elle veut la réintégrer pour lui donner cette fluidité. Mais qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse. Voilà, saluer. Elle pourrait même faire autre chose, tu sais, juste avant de partir. Appeler sa maman, même si sa maman fera une session dans quelques temps, et lui transmettre déjà les informations de cette session. Sa maman, elle a souffert avec son papa. Hein. Donc elle a bien capté et elle a vu l'araignée là, tu vois. Tiens. Comme ça va être une belle préparation pour elle. Ouais, c'était important. C'est bien ce que tu as fait, Fred, très bien. Maintenant, on la salue. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2020. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Moi, super bien. Valérie, je vais t'obliger de t'éjecter et de te rappeler dans la conversation parce que je peux enlever le micro, mais je ne peux pas le remettre. Et je sais qu'avec le portable, c'est toujours compliqué de trouver la touche où on doit appuyer. Alors, je t'éjecte et je te rappelle. À tout de suite. Rappeler. Voilà, elle est là. Coucou. Et voilà. Comment est-ce que tu te sens, Valérie? Comment est-ce que tu as vécu cette session? Très bien. Très bien. Ça t'a parlé? Tu as ressenti des choses? Complètement. Ça m'a complètement parlé au tout début quand Anne-Charlotte parlait de ceux qui m'observaient. Il y avait notamment des sangliers. Et c'est vrai que là, j'habite à côté d'une forêt et j'arrête pas de plaisanter à propos des sangliers en disant que je joue à cache-cache avec eux. Et tout ça, le cheval, le costume avec la tête de cheval, je m'en souviens très bien parce que c'est une image que j'avais vue, parce que j'écoute beaucoup de musique, et c'est une image que j'avais vue en pochette de disque. Et c'était exactement ça, c'était un costume d'homme avec une tête de cheval. En fait, il y avait le monsieur avec cette immense tête de cheval. Oui, ça me dit quelque Et, chose. c'est le long d'un grand mur et et là il y a un homme normal qui passe et j'avais été impressionnée en fait par cette tête de cheval, par cet homme avec cette tête de cheval. Ah, tu vois. Et après il y avait tout ce qui est les amitiés qui fluctuent. Enfin, tout m'a parlé en fait. Tant mieux. Est-ce que tu as ressenti des choses durant la session? Oui, pas mal, pas mal. Un peu partout en fait, vraiment un peu partout. Beaucoup émotionnellement aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont mais tout en continuant en fait à m'apaiser. Ça continue en fait à m'apaiser. Bien. D'ailleurs, tu as vu que c'est être fluide, comme elle a dit. Ah, mais c'était magnifique, quelle belle danse. En plus, c'était joli, ça prenait sens, c'était très chouette. Justement, au niveau côté artistique, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites qui t'ont parlé? Oui, beaucoup de choses m'ont parlé, oui, notamment au niveau des cycles. Et c'est vrai que là, par exemple, j'ai commencé un projet et c'est vrai que je le trouvais au final très cyclique. Hein. Enfin, je revenais souvent sur les mêmes thèmes. Là, par exemple, j'étais dans la spirale. Voilà, là, j'étais dans la spirale, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement cyclique. Donc oui, enfin, tout en fait, hein, tout m'a parlé. Génial. Bien. Donc maintenant, il faut accepter la métabolisation, prendre du temps, rester toujours dans les hautes fréquences, dans les hautes vibrations, les hautes énergies, comme on dit, donc musique, hein, si tu aimes danser, choses comme ça, tout ce qui va te garder
dans cette joie, dans ce Le thé aussi, plaisir les qu'on pauses peut de thé. sentir. Les pauses de thé aussi. Oui, Les pousses de thé. Tout à fait. Mais oui. Petite question, Valérie. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée ou tu préfères qu'elle reste privée? Tu choisis quoi? Elle peut être publiée. Tu J'accepte. veux flouter? Non. Ok, parfait. Bien. Alors, restez en ligne toutes les deux. J'arrête là l'enregistrement. Au revoir Valérie, au revoir Anne-Charlotte, merci. au revoir. Au revoir.